J'ai eu de la chance. Peut-être que la maladie a été détectée assez rapidement aussi. J'ai eu de la chance d'avoir les bonnes personnes au bon moment qui m'ont mis dans les bonnes filières. Je m'appelle Dominique, je suis belge, j'habite à Coxyde, j'ai 70 ans et j'ai été atteinte d'une amyloïdose qu'on a décelée donc en novembre 21 et pour lequel j'ai donc suivi tout un traitement à l'hôpital Bordet à Bruxelles. J'ai eu au courant du mois de mai des soucis, mais de gros soucis de cheville très enflées. Donc je me suis dit, oulala, c'est peut-être là. J'ai commencé à aller me promener en mer, dans l'eau, tous les jours pour activer la circulation. Parce qu'après, j'ai commencé à avoir des jambes qui ont gonflé, les genoux, les cuisses, tout a commencé à partir en sucette. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs et des lourdeurs. Et j'ai été consulter le cardiologue qui m'a dit que tout était parfait et un phlébologue qui lui m'a dit que mes artères étaient des boulevards, mais que j'avais un problème de lymphe et que c'était normal à mon âge, j'avais 67 ans à l'époque, que j'allais devoir porter des pattes de contention hiver comme été, jour et nuit. Et c'est quand j'ai été chez mon médecin en septembre parce que je me sentais fatiguée, que je me sentais pas le punch habituel, je dis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai été le voir, j'ai dit est-ce que tu pourrais faire une analyse, un prélèvement de mes urines? Et directement il a mis la petite languette dans le pot. Ses cheveux se sont dressés sur la tête, il a dit « Dominique, c'est catastrophique, tes urines sont bourrées de protéines, c'est très mauvais. » il m'a dit. Il a contacté son meilleur ami, qui est néphrologue, et c'est lui qui a fait le diagnostic, une amylose AL. Qu'on m'avait dit que c'était une maladie très grave, mais qui n'était pas irréversible. Moyennant un traitement très dur, une chimio de 10 jours, mais carabinée, une transplantation de moelle, et alors un séjour en chambre stérile pendant 6 semaines. J'ai téléphoné directement à mes enfants qui m'ont demandé « Maman, va voir, consulte un deuxième avis, tu vas chercher un deuxième ou troisième avis ». Et c'est ce que j'ai fait. Dr Meuleman m'a directement dit « Non, cette méthode-là, je ne l'applique pas, surtout pas à votre âge. Au-delà de 65 ans, une personne sur 5 pouvait décéder suite à cette transplantation de moelle. Hein. Elle préférait faire l'immunothérapie avec moi. Mon traitement a duré 2 ans en tout, pour se terminer fin novembre, là où le docteur m'a annoncé que tous mes paramètres étaient bons et que j'étais en rémission. Pour moi, rien n'a changé, j'ai continué à vivre normalement, j'ai continué à faire mes grandes randonnées au bord de l'eau, j'ai continué à faire mes tours à vélo, je n'ai rien changé, si ce n'est la fatigue peut-être, un peu plus de fatigue. Je suis de nature très optimiste et je suis une fille très active. Je sais que mon mari, je le fatigue, rien qu'à me voir, il est fatigué, parce que je bouge tout le temps. Et alors, j'ai eu un bon support de mes enfants aussi. Tous les soirs du traitement, ils me téléphonaient pour demander comment j'allais. Et mon mari a toujours été près de moi aussi. Et je crois que c'est très important, dans le cas d'une maladie, qu'on sache qu'on n'est pas seul. Et c'est pas pour ça que je me plaignais en disant « Oh, ça va se tourner mal, je vais mourir, je vais ci, je vais ça ». J'ai tout de suite dit non, ça va pas m'atteindre, il faut que je continue et que je me batte. Ça va passer. Voilà.